soyez bénis, peuple des dieux. Je suis très heureuse de trouver vos portes toujours ouvertes pour nous recevoir. Eh bien, voici votre émission Gospel Sound. Gospel Sound, cette émission, cette occasion qui vous est donnée, mesdames et messieurs, pour célébrer celui qui nous a créés. Nzambo akelanga yo, Nzambe oape marate, Nzambo azak capable ya ko abandonner son trône de roi pour prendre la place de la sentinelle et veiller sur toi et moi malgré nos multiples péchés. Eh bien, c'est Dieu-là, nous allons l'adorer, nous allons le célébrer à travers cette émission Gospel Sound. Pour ce faire, nous recevons pour vous un musicien très original, un style très original. Eh bien, aujourd'hui, c'est du changement, encore et encore changement dans Gospel Sound. Le frère Jack Chimankinda qui nous bénit à travers de la très bonne musique. Je commence par lui dire bonjour. Bonjour madame. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir. Alors le frère Jack Chimankinda, il est inventeur d'un style folk blues. Ouais, exactement. Folk blues. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, folk blues, c'est juste folk, ça fait folklore. Et blues, ça fait blues. C'est justement un brassage de la musique folklorique Luba et le blues américain, et ce qui donne le folk blues dont je suis l'un de ses inventeurs. L'un de ses inventeurs. Ouais. Alors, il y en a plein, vous avez copié quelque part. Pas du tout, il n'y a pas un inventeur du folk blues que je connais à part moi. Ben, sinon, s'il y en a un autre, je serais content de les rencontrer. Alors, l'inventeur, le père du folk blues, le frère Jack Chimankinda, il est avec nous, il n'est pas seul. Je veux me permettre de dire bonjour à la personne qui l'accompagne. Bonjour, c'est comment le nom déjà? Vini Nongo. Alors, Vini Nongo, bienvenue dans cette émission. Nous allons ensemble, vous avez vu mes invités, chez vous déjà vous criez, vos OCP là, waouh, il est là. Moi, quand le frère Jack Chimankinda chante, non, qu'à chair de poule, ça me donne envie de l'adorer, ça me donne envie de prier. Il le fait un peu comme, surtout sur Radio Manachuluba, non, qu'à Nenge Bandeko Nabiso, Baluba Uju Tendan Zambi. Lequel est tout dans Zambi à travers cette émission Gospel Sound. On va bien le faire. Alors, frère Jack Chimankinda, c'était comment, qu'est-ce qui vous a motivé à inventer un autre style pendant que la musique, c'était vraiment autre chose, nous dansions un autre pas, vous arrivez avec un style comme celui-ci, qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, ce qui m'a plus motivé, d'abord je commencerai à dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous captent à ces instants. Je me suis inspiré de beaucoup de choses à la fois. Tout a commencé lorsque j'ai fait mon tout premier voyage pour le Kasaï. C'est là que je découvre une musique différente de celle que j'écoutais à Kinshasa. Disons le folklore Luba, les Kasala, les Kutenda, les Muyenga, les Kusenga, tout ça. Et déjà mon père me faisait auditionner des artistes qui faisaient du blues américain et tout ça. J'ai écouté plein d'artistes. À ce moment-là, je trouve que cette musique qui est exploitée dans les Kasaï avait quelques liens avec la musique américaine qu'on appelle le blues. Alors, je me suis intéressé à ça. Quelques années plus tard, j'ai inventé justement le folk blues. J'ai inventé le folk blues parce que j'ai pris mon temps aussi de regarder tout ce qui se passe dans la musique chrétienne au Congo. Il y avait une certaine monotonie à un moment où tout le monde faisait les choses de la même manière. Alors, moi, je suis parti dans l'optique où mon grand-père avait l'habitude de me dire que chacun de nous sur Terre a son empreinte. Donc, tu ne peux pas passer sur Terre inaperçu. Tu ne peux pas passer sans pour autant laisser ton empreinte. Même des jumeaux qui sortent du même ventre le même jour, chacun d'eux a son empreinte. Donc, il fallait que je laisse ou que j'amène aussi mon empreinte musicale dans la musique congolaise ou dans la musique à travers le monde. Et ça m'a beaucoup motivé à le faire. Et quelques années plus tard, j'ai mis en place ces concepts musicaux qui n'est rien d'autre que le folk blues. C'est avec ça que j'ai commencé, que je me suis servi comme étant une arme pour véhiculer mon message d'espoir, d'amour, de l'adoration au roi de rois et de chants de louange. Voilà, c'est parti comme ça. Alors, frère Jacques, avant l'invention du folk blues, avez-vous chanté, vous avez chanté utilisant d'autres styles, dans quel groupe, quels ont été ces gens qui vous ont donné le goût de la musique? Ok, le goût de la musique,
musique, moi je dirais que c'est mon père qui a détecté en moi les talents de chanteur d'abord. J'étais tout petit et j'avais cette capacité, chaque fois qu'il ramenait des disques à la maison, des 33 tours, j'étais capable au bout de 2-3 jours d'interpréter toutes les chansons qui se trouvaient dans ces disques-là. C'est mon père qui a détecté en moi les talents de chanteur. Donc comme je l'ai dit au départ, depuis tout petit, j'ai écouté des grands chanteurs du blues comme B.B. King, James Bond, Otis Redding et tout ça. Mais j'ai grandi dans cette atmosphère-là, dans cette musique-là. Et puis je suis allé découvrir le folklore Luba. Et voilà, et j'ai commencé la musique ici à Kinshasa dans les années 90 parce que je suis rentré à Kinshasa, j'ai regagné Kinshasa en 1989. Et en 1990, j'ai commencé à faire le rap. Parce qu'à cette époque-là, tous les jeunes de mon âge faisaient du rap. C'était ce qui était en vogue. Tous les jeunes faisaient du rap. Je me suis plongé dans le rap. J'ai toujours dit que j'ai fui rappeur par défaut parce que c'était ça qui était en vogue. Et je me suis plongé dans le rap juste pour exprimer un peu ce que j'avais comme pensée et tout ça. Surtout que je venais des pères de mon père dans les années 90. Alors j'avais envie, j'écrivais des textes que j'avais envie d'exprimer un jour. J'ai voulu exprimer mon ras-le-bol, le fait de m'avoir pris et la nature de m'avoir pris un être si cher et tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la chanson avec l'écriture où j'écrivais quelques morceaux de chant. Du rap, je suis passé au R&B, où j'ai fait mon tout premier album dans la musique chrétienne. C'est dans le rythme R&B. L'album s'intitulait Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où justement je me posais la question de savoir dans tout ce que je fais dans ma jeunesse, toutes ces conneries, tout ce que je fais n'est pas trop bien, s'il arrivait que Dieu prenait mon âme un jour, s'il arrivait que je puisse mourir, où allait se retrouver mon âme? Alors je me posais cette question-là, je l'ai mis en texte et c'était une chanson et un album en même temps. Et après Où ira mon âme, c'était l'album Chilobo, où en 2008 je remporte le trophée du meilleur chanteur du gospel congolais du festival international de gospel. Et merci. Et c'est avec ça qui me permet justement de plonger maintenant vraiment à fond dans le monde de la musique chrétienne. Et dès là j'ai inventé le folk blues et je continue jusqu'à présent. Waouh, c'est très bien. Où ira mon âme? C'est la question que tout le monde devrait se poser. En tout cas, après yo aux alawapi. Mais est-ce que c'est possible que tozonga mwa mukie na ba tanwana toyoka mwa morceau tokanisa Où ira mon âme, si ça ne dérange pas le frère Tchak? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Ah, c'est trop vieux, hein? C'est trop vieux ça. On aimerait remonter un peu à cette époque où le frère Chimankinda faisait son entrée dans la musique et tout ça. Ça fera plaisir à tout le monde qui nous regarde à la maison, tout le monde qui nous regarde à partir de Paris. Ceci, c'est pour vous. Je passais toute ma vie à me poser cette question. Si je meurs, où irai-je? On m'a dit que je suis né poussière, je retournerai poussière. Ça je sais que c'est mon corps qui retournera poussière. Ma question est plutôt de savoir ceci. Si je meurs, où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Mole malanga eke wapi? Où ira mon âme? Oh, où ira mon âme? Où ira mon âme? Mole malanga eke wapi? Lorsqu'une personne meurt, je vois un gros bouquet marqué que ton âme repose en paix. Est-ce que réellement ces âmes reposent-elles en paix? Ou tel est le souhait des hommes pour l'un de leurs? Pour qu'une âme repose-t-elle en paix? Et cela dépend de la voix des hommes? Non, non, cela dépend de la voix de Dieu. Yangonga inaponinzela ekomemanga na lola. Ga inaponinzela ekomemanga na lola. Atakona welelo na bila seko motema. Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Sokili waya malakata ye okokende wapi? Oh, où ira mon âme? Où ira mon âme? Sokin kolo yesu azongia kokuta yo wapi? Oh, où ira mon âme? Où ira ton âme? Mole mananga eke wapi? Oh, où ira mon âme?
ton âme. Où ira ton âme? Où ira mon âme? En tout cas, c'est merveilleux. Je suis rentré en arrière, là. Je suis rentré dans les années 90. Vraiment. Autant d'années passées, eh bien, on retrouve le tout petit frère Jack Chimankinda. Il avait quel âge à cette époque? J'étais trop jeune, je devais avoir quel âge? Je sais plus. 17 ans, 18 ans. En tout cas. Je sais plus. En tout cas, vraiment, quelle mémoire. Eh bien, merci pour cette chanson. Merci. C'est le message que les autres envoient, que toutes ces personnes qui nous regardent envoient. C'est votre émission Gospel Sound et vous le reconnaissez, il n'est plus à présenter, le frère Jack Chimankinda, le père du folk blues, cette musique qui nous permet de danser différemment, de l'adorer différemment. Eh bien, c'est très original. Alors, je demandais qu'est-ce qui vous avait motivé pour inventer cela. Je n'ai pas demandé de le début jusqu'à présent qui vous a aidé. Avez-vous eu quelqu'un comme étant garde-fou? Parce qu'un si jeune qui s'élance dans la musique tout seul, il y a quand même de quoi s'interroger. Et jusqu'à présent, avez-vous ces garde-fous avec vous? Mon garde-fou, c'est Jésus-Christ. Vous savez, lorsque j'ai débuté avec ma carrière, d'abord rappeur, je connaissais pas encore les Seigneurs. Hein. Il faut le dire que j'ai commencé avec les Seigneurs dans les années 90, où je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. C'était un 3 janvier 1999 que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Et dès lors, il y a eu des amis qui ont cru en moi. D'abord, j'ai un grand ami à moi qui s'appelle Youssouf, qui s'appelait Youssouf Aladji à l'époque. Il était musulman, mais je l'ai amené dans les Seigneurs. Aujourd'hui, c'est Mathieu Kaenda son nom, que je salue en passant. C'est un ami qui avait toujours cru en moi, au fait. Il croyait tellement en moi, il disait, tu as du talent et je suis très sûr qu'un jour ça va s'éclore et ça va donner quelque chose. Il n'hésitait pas, avec le peu qu'il gagnait, de m'en donner aussi quelques billets, tout ça, voilà, tu peux aller au studio, voilà, tu peux faire ceci. Il y a eu beaucoup, au fait, Dieu a suscité de gens autour de moi qui ont cru en ce que j'ai fait, qui m'ont donné ou qui m'ont tendu aussi la main. Quelques années plus tard, j'ai rencontré des gens comme Moses Bimanyu, qui est journaliste aussi, ici à Kinshasa. Lui aussi qui a cru en moi. C'est lui qui est allé m'inscrire au concours de gospel, au festival de gospel, pendant que moi j'étais en voyage. Il a dit, l'artiste que je vous propose ici, je suis très sûr que c'est lui qui va remporter ces prix du meilleur chanteur du gospel parce qu'il a un talent incroyable. Il avait raison. Ouais, il avait raison parce que je suis arrivé à Kinshasa, j'ai commencé la compétition. Sur 300 groupes en compétition, j'ai été élu où je remportais les prix du meilleur chanteur du gospel congolais. Et c'est des gens que je ne peux pas oublier comme ça. Après, il y en a eu des gens comme Didier Mpambia, qui est l'organisateur du festival Gospel Day. Et l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba qui m'a aussi tendu la main, il y a et tant d'autres. C'est vrai que je ne peux pas citer tout le monde, mais du moins, je dirais pas que je suis un self-man, je suis sorti par mes propres efforts, non. Certes, il y a eu la main de Dieu au-dessus, parce que la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui a le cœur du roi entre ses mains. C'est lui qui a touché les cœurs de toutes ces personnes-là pour pouvoir m'aider ou m'accompagner dans cette vision que j'ai. Voilà. Merci pour la réponse. Je vous propose d'écouter encore de la musique. Un autre morceau, ça sera au choix. Vous faites le choix, que ça soit de dédicace à toutes ces personnes qui nous regardent, particulièrement à qui? Particulièrement à ma mère, Monique Mitongo, qui est en train de me suivre certainement en ce moment. Bonjour maman. Et à mon épouse et mes 3 beaux garçons. Wow. Bijouka Chimankinda, Kinaya Chimankinda, Maël Chimankinda et Miguel Chimankinda qui me soutiennent. Vous savez, mes enfants, ils me disent papa, tu es le meilleur chanteur du monde. Okay. Ça, c'est trop fort. Un enfant de 2 ans te dit ça, papa, tu es le veulent meilleur aussi faire chanteur. Comme papa. Bon, c'est vrai que jusque-là, j'ai pas encore détecté, mais ils aiment bien la musique. En fait, ils aiment ce que je fais quand ils regardent à la télé. Ils sont très contents, ils sautent, ils chantent, ils interprètent aussi mes chansons. Mais je sais pas encore détecté comme l'a fait mon père, parce que c'est mon père qui a détecté en moi les talents de chanteur et il m'a orienté. Voilà. Mais moi, jusque-là, mes enfants, je sais que l'aîné, lui, c'est le football. Okay. Là, lui, il est catégorique. Lui, c'est le football qu'il aime.
Les deux autres, je ne sais pas encore les détecter ici. Ça viendra. Je vais interpréter un morceau pour dire que Dieu est grand. Dieu est grand, pourquoi? Parce que il a fait des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il a fait des choses incroyables dans ma vie. Vous savez, au mois d'août de l'année passée, j'étais victime d'un accident de circulation. Je me suis retrouvé dans un véhicule où je fais 4 tournants sur la route de Matadi. La voiture était totalement déclassée et j'en suis sorti sans égratignure, mais avec un choc à la tête. Je me suis retrouvé engalé sans terre pour réanimation et autres, tout ce que tu veux. Mais c'est Dieu qui m'a sorti là. C'est un Dieu grand. Vous connaissez la chanson Nzambe monene atonda nanguya, et ce Dieu là est grand. Et j'ai envie de le lui dire en Chiluba, j'ai envie de lui dire Nzambe munena. Ce Dieu-là est très grand, c'est Dieu que le frère Jacques Chimankinda, eh bien, son témoignage, il est très grand, c'est Dieu. Bozan n'a pas de problème, et si Kaboza, vous vous interrogez, vous ne voyez pas les bouts du tunnel, eh bien, Nzambe Oyamunen et Tikete Asimbabino, Apambo Labino, Pe Alongo Labino, la difficulté au Buzanango. Voilà. Yesu wanyu wamputa wabi bangu wakwimbe Zambi munena mule Wimpa wanyu tungabi kila walwa Yesu Yaku swako mutemba wenda majunda Yaku Yesu wanyu wenda mananga nange Bananga imbai Zambi munena mula wakwimba Yesu Namula wa kuimba Yesu wanyo yo 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 bananga imba Nzambi namula wa kuimba Yesu namula wa kuimba Yesu wanyo na yo anji mwamba kokune chirumbai Chirumbai wanyo Nzambi Nenamula wa kuimba Yesu Ajimwamba kokune chimankinda Yesu chimankinda wani Chimankinda wa masungula manene Chimankinda wa kuimba Nzambi Oh yo Ajimwamba kokune wa butumbi Yesu jini butumbi bonsu Yesu jini butumbi bonsu Ujini butumbi bonsu Nzambi
ebele bayoki malobango te, ebele bayoki tilubate. Frère Jacques Chimankinda, est-ce que vous pouvez aider ceux qui nous regardent? C'est sûr qu'ils ont dû bouger, danser, mais c'était quoi le message dans le fond? Cette chanson, vous la connaissez peut-être en lingala. Nzambe monene atonda nangu ya yema kasinanga bela sukateo. En fait, je suis en train de parler de sa grandeur. Je suis ici en train de parler de quoi il est capable de faire dans la vie d'une personne. C'est vrai que quelque part, il y a quelqu'un qui est désespéré face à toutes ces situations difficiles, des fois qui te font pleurer dans l'ombre, dans l'obscurité, ou quand tu t'enfermes quelque part pour pleurer. Tu dois présenter ces problèmes à ces instants à ton Dieu. Dis à ton problème que mon Dieu est plus grand que toi. Donc notre Dieu est plus grand que tous ces problèmes qui nous font pleurer, que toutes ces situations difficiles qui nous font pleurer. Dieu est plus grand que ces problèmes. Alors là, dans cette chanson, je suis en train de présenter à tous ces problèmes un Dieu grand. Pour dire que Bouza est l'autre côté, Nzambelanga azamakasi, tôt ou tard, Bokoleka, tôt ou tard, Ekosila, po Nzambe monene, à côté de moi. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Alors, vous avez combien d'albums déjà sur le marché? J'ai 5 albums. 5 albums. J'ai 2 albums studio et 3 albums live. Donc, quand je dis 3 albums live, vous savez, les albums live, actuellement, partout dans le monde, les albums se font en live. Ça veut dire qu'on met tous les instruments, toutes ces petits abissonions sont aux bêta directement, ils ont quota, bazo enregistré yango, et puis bazo filmé en même temps, yango to bengaka album live. Donc, on les sort comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai 5 dans mon effectif. Le tout dernier, c'est l'album Mai, qui doit sortir, si tout va bien, à la fin de ce mois du mois de septembre. Mai comme de l'eau. Et pourquoi ce titre? Quel message se cache derrière Mai que vous présentez en plus dans tout un album? Quel est le message clé de Mai? En fait, dans ces chants, je parle de l'indispensabilité de l'eau dans la vie d'un humain. Okay. Vous savez, on a tous besoin de prendre de l'eau pour se désaltérer. On a tous besoin de prendre de l'eau. On a besoin de l'eau pour nous laver. On a besoin de l'eau pour préparer. On a besoin de l'eau. Donc l'eau est indispensable dans la vie d'un humain. Alors je dis, tel que l'eau est indispensable dans la vie d'un humain, telle est la parole de Dieu. La parole de Dieu aussi est indispensable dans la vie de l'humain. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça, Mai. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ça, Mai. Alors dans la chanson, je raconte l'histoire de la femme samaritaine sur le puits, où Jésus lui a demandé de l'eau. Elle a dit que nous, Samaritains et vous, Juifs, on ne s'entend pas. Comment se fait-il que tu me demandes de l'eau? Et Jésus lui a dit, si tu savais, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, moi j'ai de l'eau, mon eau à moi, si je te la donne, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. L'eau de Jésus, c'est la parole. Parce que la Bible dit que la femme, elle a couru dans la ville pour dire qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui avait parlé de sa vie. Elle a donné aussi de l'eau à toutes ces personnes. Il y a des personnes qui se sont converties juste par les témoignages de cette femme en disant qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de sa vie. Dieu lui a donné l'eau qui, quand tu prends de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. La parole de Dieu est indispensable dans la vie d'un humain. Nous devons la méditer jour et nuit. Nous devons la lire. Nous devons l'écouter parce qu'elle contient de la sagesse. Elle contient de la sagesse, et bien c'est vrai. Voilà pourquoi je vous propose un clip tiré de cet album Mai. Et ce clip également, c'est Mai. Ouais, c'est la chanson Mai. Mai, la chanson Mai. Mai Live. Eh bien, Jésus, la vérité, le chemin et la vie, et c'est Jésus qui est indispensable à comparer avec de l'eau. Exactement. Soromeli maïté, oronyo kwama, okoko vivre était sans maï. Bomo yezate, voilà, il le dit bien. Voilà, suivant maï, ce sera pour le plaisir de ma maman à moi, maman Marie-Paul Kabedi, papa Mutumbe Nicolas, également pour le plaisir de mes bébés à moi, Makela Anamanda et Bénédicte Njoli, suivant maï, et on se retrouve juste après.
la mianda Malwa di chilumba iwetu wenza mumeo ya bantu Mai wetu mai Mai wimba malombe Mai wimba malomba Riama na nyota ya bantu Lumba yuani wakasamba Nyani mukashu musamari Yeah, ni musamari Ampesha kumaya kunu Musamari ya kumwanda mnanungweu Nenu bena yuda ni tetu Basamari ya katu ya kumfanga na wala Chirumba yuani kumwanda mnanungweu Uwe mwina mumanyoju kulomba mayu kumwa Kumulomba maya moe Voilà, c'était là la chanson Mai, Sepeli, Landi, Bobini. Eh bien, voilà, on revient sur vous, frère Jack Chimankinda. Mai, c'est le 5e album. Ouais, c'est mon 5e album. Ouais, c'est un album live, comme vous l'avez remarqué dans la vidéo. C'est un live. Ouais. Voilà. Et si il vous avait été demandé d'évaluer tous vos albums, c'est lequel qui s'est bien comporté sur le marché? Alors, mon album Où ira mon âme, c'était un album avec un message tellement fort, parce que c'est le genre de message où les gens, généralement, les gens évitent d'en parler, les artistes évitent souvent ces genres de thèmes-là, disons que ça fait peur ou tout ça, ça fait peur, les jeunes auront peur. Donc, voilà. Et l'album Où ira mon âme m'a permis, parce que ça a été produit à Londres, par un producteur congolais vivant à Londres, et c'est passé partout dans l'espace Schengen et tout ça. Ça s'est bien comporté, ce qui m'a permis d'ailleurs d'entrer vraiment dans le monde de la musique chrétienne, être connu comme tel. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça. Donc je parlerai de l'album Où ira mon âme, je dirais que c'est un album qui s'est très bien comporté. Et Mai, c'est pour quand en fait la sortie? C'est pour la fin de mois de septembre que je vais faire certes une sortie officielle pour présenter l'album Mai. Ok, mais il est déjà en consommation. Bien sûr, hein, il y a déjà la vidéo qui annonce, c'est la vidéo, comme on dit, la vidéo promotionnelle qui justement annonce l'arrivée de l'album. Alors, et si on prenait un autre morceau? Bon, ça me fera du bien. Voilà. C'est pour le plaisir de toutes ces personnes que nous regardent à Brazzaville. Nous sommes suivis en Amérique, en France, en Europe, en Asie et partout. Vous nous suivez à Kinshasa. Bandekognos à Kinshasa. Eh bien, voici un autre choix du frère Jack Chimankinda, chanté pour vous. C'est lequel? J'aime bien ces chants qui disent Sokiote Masia Dengayo.
la Sinakufa Kala. Je reconnais encore la grandeur et la bonté de l'Éternel. Je me dis, ceux qui ont quitté, je serais peut-être parti dans ces véhicules. Ceux qui ont quitté, je serais peut-être mort pendant que j'ai été enlevé par des hommes en uniforme. Alors j'ai envie de lui dire, tu es tout pour moi. Ceux qui ont été vraiment un gars 0. Kabuibwe bachilumbai mwena menji kumwa kwikala chini jiveji. Kabuibwe batatwendo abana banshi kumwa kwikala mwabakai. Kabuibwe Kabuibwe Meme ubakan kwata muri basalai bobu kuyananyi kumai banyela mututu bambanyi banshiha mema chimanki kumututu ngakela lubila kwamba ni chilumbayo dimulala mwabakai wakahweka kungumbusha mubyanza byabalwishi banyu. Kabuibwe bachilumbai mwena meji vumwa kwikala chini jibeji. Kabuibwe meme umashini akakujimuka kwenza tono inai mashini kushala mabonda kana honsu bamba ni wafu balaba mpatula munda mwa mashini lelwe njini moyo bwakusamu na jina jeba mwenze juwa maluhani. Kabuibwe bamema chimankinda munda mwa mashini bakavu banji kajibeji. Kabuibwe bachilumbai mwena meji vumwa kwikala heni jibeji. Kabuibwe batatwa amoi mulenga vumwa kwikala mujika memeo. Kabuibwe kiwalu bansu byani memeo. Byonso byani biri bitumbisha fumuri musomba munkwasa wabutumbi chama kanda wani kimwimba wagwimba kiwalu kainingimba ngambane. Kabuibwe Kabuibwe ba Yesu hanyo. Kabuibwe Kabuibwe ba mvumo wa kwikala mujika diveri. Kabuibwe Kabuibwe ba mvumo wa kwikala heni diveri nzambyo. Kabuibwe Kabuibwe ba mvumo wa kwikala muzaza memeo. Kabuibwe bamvuma kwikala mwishi mwachina jibeji. Kabuibwe kibwalukai byonso biri munda mwani biri byambane. Byonso byani biri bitumbisha fumuri musomba munkwasa wabutumbi chama kanda wani kimwimba wakwimba kibwalukai ningimba ngambane. Kabuibwe Kabuibwe ba Yesu mvuma kwikala chini. Vraiment. O nyonso toza eza ngolu. Amen. Kabuibwe ba Yesu. Continuons on lobion on salue bien ma casse. Kabuibwe ba mvuma kwikala mujika jibedi. Kabuibwe ba mvuma kwikala mufwa jibedi. Kabuibwe ba mvuma kwikala muzaza jibedi. Kabuibwe ba mvuma kwikala mwishi mwachina jibedi. Kabuibwe. Kabuibwe. Alors vous tous, vous avez de raisons, plusieurs raisons pour aimer, adorer ces dieux. Oui, la première raison, je le dis souvent, ma première raison à moi, ça c'est la première. Et puis, oignon ce lundi, ticket grâce Yanzambe et continuer quoi accompagner Bisso parce que il a connu un témoignage, il a rencontré ces dieux dans toutes ses souffrances et le résultat, il est là parmi nous. Que ce Dieu soit élevé, qu'il soit glorifié et qu'il soit béni.
à jamais. Amen. Amen. Alors, frère Jacques, quelles sont de perspectives après aujourd'hui une activité tu vas écouter Wapi, ça sera comment et quand y a-t-il quelque chose de prévu? Oui, il y a quelque chose de prévu. Le 8 septembre, je serai à Romeo Golf pour donner un très bon spectacle inédit parce que c'est depuis août de l'année passée que j'avais un peu disparu sur la scène de la musique, dans les médias et tout ça. On se disait justement, même que c'était cette vous aviez abandonné. C'était cette période-là où j'avais connu l'accident, parce qu'il fallait que je me fasse soigner et tout ça. Et le médecin avait demandé que je prenne un repos. Justement, je respectais mon repos. Et là, je repris avec mes activités musicales. Donc, je vous invite le 8 septembre à Romeo Golf, Kinshasa. Vous savez, c'est sur l'avenue de la Justice, je pense, Romeo Golf, juste derrière le palais de justice. Si vous êtes vers le palais de justice, Romeo Golf, le 8 septembre à 16h. Venez retrouver Jacques Chimankinda. Vous allez retrouver encore cette joie dans le blues, écouter ces cantiques, ces chants qui vous fait voyager. Ça sera à quelle occasion? Et c'est Japri Fest, c'est un festival de musique qui donne de la valeur à la musique contemporaine, à la musique traditionnelle et tout ça. Vu que je suis dans un brassage de folklore, luba et le blues, et je me suis retrouvé sélectionné dans cette activité qui est Japri Fest, qui aura lieu dimanche, je pense, le 8 septembre à 16h à Romeo Golf. Donc, venez, ceux qui aiment ce que Jacques Chimankinda fait, venez savourer cette bonne musique. Et il y aura de conditions ou que tout le monde arrive? Il y a un droit d'entrée, certes, il y a un droit d'entrée, je ne vais pas comme les taxes, il y a un droit d'entrée qui est à $20 et $50. Donc voilà, c'est ce qui vous donne. Je dirais pas que c'est un droit d'entrée, mais c'est un PAF, c'est une participation aux frais. Ok. Ouais. Et à part ça? Je suis en train justement de préparer la sortie officielle de l'album My. Je passerai certes ici parce que on m'a déjà ouvert le porte de cette très bonne chaîne de télévision BSC-TV, du groupe Congo Panorama. Ça j'oublie pas. Donc voilà quoi, on m'a déjà ouvert les portes ici. Je viendrai certes pour vous donner les amples détails sur la sortie officielle de l'album My. Et il y aura combien de titres cet album? Dans My, il y aura 6 titres. J'ai prévu 6 bons titres. 7 titres. Il y a My, il y a Butumbi, il y a Nzambi Munena ici que je fais. Il y a Sankai Munyoma Tulibana Nzambi wa Moyo. Ça c'est ça. On a essayé de refaire ça différemment. On a essayé de chanter ça différemment. Vous allez voir, vous allez écouter comment est-ce qu'on a arrangé ça. Sankai Munyoma, il y a Butumbi, j'ai déjà cité, Mai, Ndeka Inyimba qui revient, Nzambi Munena qui revient. Donc disons il y a 7 titres. Ok. Sankai Munyuma. Toyo quand même qui est. Non, c'est juste comme ça faisait. Et puis Singapour ça, waouh, ça m'est revenu. Babalanda bakaji ni biuma, bakalomba kuri Nzambi wa moyo we. Yo lela, yo Zambia. Mbavwankumba bamburi bana, bakalomba kuri Nzambi wa moyo we. Yo lela, yo Zambia. Tuyaya kakwenape undamina moyo wani Yesu anyo yolela yolela yo Nzambi wa moyo we yolela yo ngajisanga imunyume tudibana manzambi wa moyo sanga imunyume tudibana manzambi wa moyo ngajisanga imu Yeswe tudibana machilo bagwena nende ngai munyume tudibana banzami wa moyo kutuyaya kakwena pe undamina moyo wanyi Yesu anyo yolela yo aji bavankumba bamuribana bagalomba kuri Nzambi wa moyo we yolela yo Zambia Mavabalanda ba echibyuma bakari babeklani bamopa owe yolela yo Nzambi wa moyo we
Waouh, Ngana Alexis Sengonanga, le frère Alexis Sengo, tout le monde ici, waouh, Scotty Mukonkole Junior, Kandol, tout le monde ici est content. Sankai Munyuma Tujuba Nabanzambi wa Moyo. Un titre de l'album Mike que nous aurons bientôt. Déjà, on le consomme. Sankai Munyuma, mais qui veut dire réjouissons-nous dans les Seigneurs. C'est possible de se réjouir dans les Seigneurs. Ne croyez pas qu'il n'y ait pas de moyen de se réjouir. Et à tes Bibles, le dit réjouissez-vous dans les Seigneurs. Donc, bisengo pesa kati na nkolo bisengo. Vraiment. Ce soir. Alors, on est arrivé à la fin, mais avant Tokabwana, il y a deux petites questions au répondre en groupe très brièvement. Il y a un phénomène, je peux dire, qui dérange le monde musical chrétien. Bon, si pas congolais. Tous les musiciens chrétiens aujourd'hui deviennent pasteurs, ils tiennent des églises et tout ça. Est-ce qu'il est dit que Sorobanen en Oyemba finalité, dans Oka Otika, na guitare, il y en a même qui ont abandonné aujourd'hui parce que les mieux c'est de prêcher, je deviens pasteur tel part et tout ça. Bon, sur ces points-là, je ne ferai pas trop de commentaires parce que Msusu Mutuana ou Azala qui chanteur hier, Lelo a commis pasteur, Azu appelle en colo. Ngana hôtel mais l'appelle en coloté. Ceux qui réellement Azu appelle en colo qu'il faut abandonner à comme pasteur. Moi par exemple, j'ai fait l'école biblique. J'ai fait 3 ans à l'école biblique. Quand j'ai fini, j'ai distingué à l'école biblique. Mais baninga nanga otozaki na bango. Basala ba église mais nga sala église te nga mna distinga ki mena sala église te po nkolo ayebisi nga te ke na sala église nkolo ayebisi nga te ke na koma pasteur ngai na ekoli maloba nzambe na tangi maloba nzambe pona tsango na kati ya loyembo e nga nazo te ya na kati ya loyembo nkolo ope ayebisi nga ke non Jacques lelo na roboya te nga nazana ni pona televela nkolo. Donc c'est un peu ça. OK, et puis une autre les téléspectateurs bon loba mingi ba bi frère wana za tribaliste ya linga chiluba fort yeka chiluba za tribaliste. Vraiment ya terrible parce que na yembi banzembo mususu pe yawa na yembi nzembo lingala te yawa oyembi lingala me bobi ye mingi soko monye kaka omoni mba moko mai chiluba. Au fait c'est vrai que depuis vraiment na banda koyemba na chiluba na communication vous dites qu'on communique mieux dans la langue qu'on maîtrise. Le chiluba c'est une langue qui a tellement d'expressions. Moi je trouve que pour na oyembe la nzambe faut yemba na chiluba. Pour ba expression eza ebelo mona eloko moko ils en a 5 expressions. Imagine-toi un peu. Donc et ça le ranga bien ko na chiluba. Mais qu'est-ce que la Etienne na ba concert ebele je prends la charge il y a ko interpréter banzembo avant na yembango tu vois comme je le fais ici sur le plateau, j'explique un peu le contenu et puis je la chante pour que mutoaza na idée. Mais laisse-moi vous dire que na makambanza mais c'est compliqué parce que Saint-Esprit a ko mema on a dimension ozo ka langue o nano yoka te bando botama. Nous on a été bercés par la musique américaine, on n'écoutait rien de l'anglais. Mais oyoki nzembo parce que dans la chanson il y a 3 parties. On a l'harmonie, on a la mélodie et puis on a les paroles au fait. Mutu akoroza la musu mélodie ka ande captivé. Mutu mususu azana besoin ka ya maloba kaka ozoloba. Mutu mususu harmonie ka ande bo harmoniser ben souvent des obéta et ça allait bien. Donc c'est un peu ça. Alors mais pour ce qui concerne la musique ya nzambe moko azaka charge ya kokotisa bana na ebe ya kotition na kati atozoka munoko na te okoti na kati. Moi j'ai déjà écouté une chanson espagnole na ebe espagnol te mais l'esprit est en train de faire la traduction pendant qu'ils ont bêta nga nazo ka traduction nango na ndenge akati. Donc c'est possible, rien n'est impossible à notre Dieu. Donc une langue utilisée pour chanter et koki ko limiter musique te. Donc je me sens mieux quand je chante en Chiluba, c'est pas un problème. Merci. Je peux le faire aussi en lingala, so bo pesinga tan suna saliso ata moko na lingala. Photo kabwana. Nzambe na bomo ya na beta nzambe na bomo. Nzambe na bomo mais toyo ko mobimba te moi mukie kaka. Sinon, réalisateur Scotty Mukonkole a aussi lika. Vraiment Scotty, vraiment façon linganga. Allons-y. Scotty. Nzambe na bomo, nzamba Scotty. Non vraiment. Non. Nzambe na bomo. Nzambe na bomo
tangai na botama na yebi nzambe mosusu telokola yo nzamba tonda bolingo atika bokonzi ne pamba akiti na se andimi sete mokolo wa misato asekwi na nkembo nzambe nzambe lokola Yesu Kristu ngai nakozwela ye wapyo bolingo la ye eutabanda lola tina se nzambe nanga nzambe na bomo oyemba ye nzambe na bomo nzambe na bomo nzambe na bomo nzambe na bomo nzambe na ngai azana bomo asekwa mokola misato nzambe na bomo nzambe na yo nzambe na ngai azana bomo azana bomo nzambe na bomo Nzambe na bomoy. Wow. Ticket Nzambe Oazana Bomoy a visité Bino à travers cette émission Gospel Sound. Nzambe na bomoy a fait plaisir au patron de patron, le boss Yvon Ramazani et à maman Rose Ramazani. Nzambe na bomoy a également fait plaisir à toute l'équipe BC TV Congo Panorama. Nzambe na bomoy a fait plaisir na ba onyon so ba Olanda biso na ba ndaku, ba onyon so ba linga BC TV, ba onyon so ba linga de la très bonne musique, ba programme à makasi ya minene neti auto proposé bino. Eh bien Gospel Sound d'aujourd'hui touche à sa fin. C'était votre dernier mot, Nzambe na bomoy. Nzambe na bomoy atikala ko pambola bino. Amen. Ticket Botikalana ma pamboli et belé. Cette émission est terminée. Merci à mon amour, à moi, le papa de papa, papa sucre, papa bonbon, tout le temps de tout le jour, maître Ben Njoli Ingangue. Merci Junior Kandolo. Merci à toi Scotty Mukonkole. Merci Patrick Komba. Merci Alpha Kandolo. Merci. Là, c'est l'équipe technique. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Gospel Sound. Restez bénis.